Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEB TV, ici à Saint-Malo, au Palais du Grand Large. On est là pour le Forum économique breton, 4e édition. Je suis ravie d'être avec vous. On va parler du numérique pour notre prochaine émission, parce que la Bretagne, c'est la 2e région du numérique en France, derrière l'Île-de-France. Pour en parler avec moi, j'accueille Hervé Saliou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général d'Image et Réseau. Image et Réseau, c'est une association qui booste la compétitivité de ses membres avec des projets d'innovation dans le numérique. C'est ça, Hervé? Tout à fait, tout à fait. Donc, la mission d'un pôle de compétitivité comme Image et Réseau, c'est de développer donc, la compétitivité de ses membres qui sont des membres académiques, des membres industriels. Et le comment, c'est par la collaboration. Donc la collaboration autour de projets d'innovation numérique, de recherche et développement, et aussi les opportunités de réseautage, mettre en relation les gens pour développer donc, justement l'idéation et les relations business. Je crois que vous avez environ 250 membres. Comment vous les accompagnez concrètement dans ces projets d'innovation? Alors déjà, nos membres, quels sont-ils? Donc nous avons des grands groupes, nous avons des ETI, nous avons aussi la plupart des académiques du Grand Ouest, en Bretagne et Pays de la Loire, et nous avons les PME. Les PME, ça représente en nombre 70% de nos adhérents. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'accélérer la création de valeur liée à l'innovation numérique par la coopération donc, entre les différents acteurs. Et donc par les opportunités de partenariat, la recherche de financement, le lien entre l'académique et l'industriel pour être à la pointe de la technologie, c'est ça qui va nous permettre justement d'accélérer la compétitivité de nos membres et de développer les solutions numériques qui sont au service de nos usages. Et pour cela, en fait, on a, on va dire, 4 piliers. On a un pilier projet, on a un pilier plus réseau, et également on travaille à développer les opportunités autour de l'IA, l'intelligence artificielle, et enfin on les supporte aussi pour leur développement à l'Europe et à l'international. Je crois que depuis votre création, vous avez financé 1 milliard depuis 2005, c'est énorme, 1 milliard de projets liés à l'innovation. Quelles sont les retombées en fait pour le territoire, pour la Bretagne, les retombées concrètes? Alors les retombées sont multiples et en fait les retombées seront aussi différentes selon que ce soit un académique ou un industriel. Donc bien évidemment une des retombées c'est l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est le taux à l'exportation, c'est la création d'emplois, ce sont les créations de brevets. Donc tous ces éléments effectivement c'est en fait petit à petit, avec ces collaborations et ces projets, on accélère finalement la création de richesses et donc l'emploi sur le territoire. Et nous-mêmes, donc, on va accompagner de l'émergence de l'idée jusqu'au financement. Et une fois que le projet est financé, également, on va travailler à accompagner, je dirais, la valorisation aussi des résultats. Et en fait, je voudrais insister sur un point qui est important, c'est que derrière le pôle Image et Réseau et son équipe de permanents, il y a 45 experts du numérique. Ces 45 experts du numérique sont issus de nos membres. Ils donnent de leur temps pour faire une relecture constructive des dossiers de projet. Donc certains vont être experts par exemple en IA, d'autres sur le marché de la santé. Et donc globalement, on a une expertise complète et qui nous permet donc d'aider le porteur du projet et son consortium. Et à l'issue de ça, donc le porteur du projet va pitcher devant ce comité de sélection et de validation réuni en assemblée. Il aura les recommandations et c'est le conseil d'administration qui décidera ou non de leur labellisation. Je le disais en introduction, c'est assez dingue. La Bretagne est vraiment à l'avant-garde sur le numérique. C'est une région qui innove énormément dans le numérique. Ma question, c'est pourquoi, selon vous, est-ce que la Bretagne elle est si forte dans ce secteur? Parce que je ne crois pas que ce soit la région la plus jeune de France. C'est même l'inverse. Pourquoi est-ce que le numérique il se plaît tant ici? Pourquoi ce secteur se développe, selon vous? Je pense qu'il y a toujours eu une volonté aussi forte globalement, que ce soit les acteurs institutionnels, les grands groupes, les PME, de tout le monde travailler en réseau. Donc si on revient un petit peu aux sources et le nom d'Image et Réseau, il y avait effectivement ce focus sur l'image et sur les réseaux. La Bretagne est une terre de télécom et de réseaux, mais depuis effectivement se sont venus se greffer donc la photonique qui a également un développement international en termes de visibilité pour la région Bretagne, et puis la cybersécurité qui est devenue très
présente, les technologies autour de l'IA, les technologies autour de l'IoT, donc sont autant de, je dirais, de domaines technologiques que nous accompagnons, avec toujours aussi cette volonté d'avoir un numérique qui soit sécurisé, qui soit souverain, soutenable au service des usages. Et justement, là, vous venez de citer numérique sécurisé, souverain, soutenable. Ça, c'est un peu le slogan d'un cycle de 4 ans que vous lancez avec vos membres. Qu'est-ce que vous voulez mettre, en fait, dans ce cycle? En fait, aujourd'hui, le numérique se doit d'être vertueux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son empreinte énergétique, son empreinte environnementale doit être maîtrisée, comprise, il doit être sécurisé, il doit être inclusif. Donc autant de critères qui sont à prendre en compte lorsqu'on accompagne et qu'on labellise un projet. Et donc dans notre projet, effectivement, pour 4 ans, on questionne l'axe projet, l'axe adhérent et l'axe interne. Donc ça veut dire, sur les projets, on affine nos grilles d'évaluation pour toujours plus précisément déterminer en quelle mesure un projet est éco-responsable. Et là, encore une fois, c'est l'environnement, le social, le sociétal. Ce sont trois axes importants. Sur l'axe des adhérents, en fait, certains de nos adhérents ont pris déjà mesure depuis longtemps, ont développé des analyses de cycle de vie pour optimiser leurs produits et leurs services. Certains en ont fait même leur business. Et puis après, il y a les autres qui sont aussi à sensibiliser, à convaincre. Donc globalement, une association, justement, permet à tout ce petit monde de se retrouver et globalement, tous ensemble, d'augmenter en maturité. Et bien évidemment, en termes de fonctionnement interne, on se doit d'être exemplaire. Et donc là aussi, on a des mesures sur l'empreinte environnementale et aussi sur la sécurité. On va d'ailleurs faire très prochainement un audit cyber parce qu'effectivement, on est une organisation aussi sensible en termes de données de nos adhérents. C'est une problématique vraiment très importante aujourd'hui. Hervé Saliou, c'est votre premier FEB cette année. Nous, c'est notre 4e édition. Vous, c'est votre premier FEB. Là, vous venez d'atterrir un peu avec un covoiturage. C'est quoi l'ambiance ici, selon vous? Ça vient de commencer, hein, mais qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Écoutez, j'attends effectivement d'avoir le maximum de rencontres. Là, je suis un peu en mode découverte. Hein, c'est mon premier FEB, donc j'ai déjà pu aller voir. C'est sympa. Voilà, même. tout à fait. Donc, on a d'ailleurs prévu un petit moment de convivialité. On a repéré nos membres qui sont sur le salon. Ils sont nombreux et on va se retrouver tout à l'heure à 13h à côté du buffet. Mais plus sérieusement, je dirais que voilà, les modèles plus durables sont nécessaires aujourd'hui. Pour le numérique responsable, la réduction de l'empreinte énergétique, la maîtrise de l'empreinte environnementale, l'innovation numérique, elle doit, ce que je disais tout à l'heure, sécuriser, elle doit être inclusive, elle doit être souveraine, répondre à des usages raisonnés, c'est-à-dire correctement dimensionnés. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le projet d'Image et Réseau s'inscrit bien dans le thème du FEB aujourd'hui, qui est de réinventer donc, les modèles pour une croissance régénératrice. Et donc, on est fiers d'apporter cette petite pierre à l'édifice. Merci beaucoup Hervé Saliou, le message est passé. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Image et Réseau et on peut le noter, petit moment convivialité à 13h au buffet avec Hervé si vous souhaitez parler d'Image et Réseau. Voilà, moi j'y serai, je ne sais pas pour vous. Restez avec nous sur la FEB TV, on revient tout de suite avec une nouvelle émission. Merci.